Bonjour. On attend, on espère actuellement en Europe occidentale qu'un renouveau puissant puisse arriver. Il y a même des prophètes sur Internet qui l'annoncent. Eh bien, un renouveau de ce genre a eu lieu de manière incroyable au XIXe siècle, après les guerres napoléoniennes, après la Révolution française. On croyait que l'Église était quasiment finie en Europe, puisque Napoléon avait répandu partout par les guerres victorieuses qu'il avait eues qu'en 1814, il avait répandu les pensées de la Révolution, qui sont des pensées humanistes quasiment sans Dieu. Et pourtant, rien ne put arrêter, sans doute fondé sur le sang des martyrs de la Révolution, rien ne put arrêter un renouveau puissant, au point que les monastères se remplirent de nouveau, et de manière si incroyable que le surplus partit pour évangéliser le monde entier. Eh bien, je voudrais raconter la vie d'un saint de cette époque. Pourtant, il ne vient pas de France, il ne vient pas de Belgique, là où principalement a eu lieu le renouveau, mais d'un pays de l'Est, un pays qui faisait partie à l'époque de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Il s'appelle Jean Nepomucène Neumann. Jean Nepomucène, c'est un prénom un peu équivalent de François Xavier, à propos d'un grand saint qui a vécu dans cette région-là, du côté de la Hongrie. Un homme qui, au XIVe siècle, est mort martyr pour défendre le sacrement de la confession. On voulait lui faire avouer quelque chose, on le tortura pour cela, le roi de l'époque le fit, mais il préféra mourir plutôt que de trahir le secret de confession. Cette vie est absolument passionnante à raconter, et ce sur deux points particuliers. D'abord et en premier lieu, et ça c'est très moderne, que se passe-t-il quand, dans sa formation au séminaire, les études ne sont pas du tout satisfaisantes? Peut-on changer de formateur? Et deuxièmement, la mort. Est-ce que les saints, ceux qui pensent au ciel, est-ce qu'ils sont toujours prévenus du moment de leur mort, ou est-ce que la mort peut venir ainsi, comme un voleur, même pour eux? Et donc, je raconterai le moment de sa mort qui est passionnant à comprendre. Nous sommes donc en 1811, quand ce petit garçon, Jean Nepomucène Neumann, naît le 28 mars dans une région qui se situe très à l'est de l'Empire d'Autriche-Hongrie, à une époque où Napoléon est au sommet de sa gloire. Ses parents s'appelaient Philippe et Agnès Neumann. Ils avaient eu 5 autres enfants, 4 sœurs et 4 filles et un autre garçon, qui d'ailleurs lui aussi rentrera au séminaire, et leur foi était intense. Vraiment, on peut le dire, ils communiquèrent à leurs enfants ce sens que il n'y a rien de plus important que la perle donnée par l'Évangile pour obtenir la vie éternelle. D'ailleurs, on verra les fruits de leur éducation plus tard, puisque parmi leurs enfants, une grande partie entreront dans la vie religieuse. Ça ne trompe pas. Quand les enfants sont convaincus, véritablement, profondément, que leurs parents leur donnent la vraie éducation profonde, ça veut dire que les parents étaient forcément très équilibrés, qu'ils ne pouvaient pas être excessivement dominateurs ou excessivement dans le laxisme libertaire. Ils se complétaient l'un et l'autre, et donc ils donnèrent à leurs enfants un équilibre éducatif profond, qui est fondé sur l'alliance entre l'amour de tendresse et l'autorité, et puis l'apprentissage, la connaissance de beaucoup de choses et au-dessus de tout, l'apprentissage de la sagesse. Bref, ce petit garçon se développa et il fut particulièrement sage et brillant durant ses premières années à l'école. On ne peut pas le dire, c'était un enfant facile. Comment se fit-il que c'était un enfant si facile? Eh bien, probablement parce qu'il était très équilibré dans son éducation. Ses parents lui mirent aussi une espèce de barrière intérieure pour que, par son intelligence, il puisse lui-même décider de ce qui était bien, de ce qui était mal, et résister aux tentations, puisque très vite, évidemment, il sortit du cercle familial. À 12 ans, il partit étudier à Budweis, et là, il y avait ses camarades, forcément, qui n'avaient pas reçu la même éducation et qui, comme toujours, voulaient l'entraîner pour faire des bêtises. Dans l'adolescence, on voit bien ce que ça peut être. Jamais il ne leur céda. Il garda même son innocence baptismale. C'est ce qui est sorti de l'étude pour sa canonisation. Il ne suivit jamais les bêtises que faisaient ses camarades. On le voyait qui étudiait profondément, en classe, passionné par cela. D'ailleurs, il va devenir quelqu'un de brillant,
Je veux dire par là que le nombre de langues qu'il va apprendre, mais j'en parlerai tout à l'heure, est absolument incroyable, ce qui prouve qu'il avait des dispositions naturelles. Mais on le voit aussi avec une vraie piété. Je veux dire par là que, eh bien, l'habitude, la foi qu'il a reçue dès sa naissance, ne trouve jamais chez lui de tiédeur. Toujours, quand il va à l'office, quand il va suivre les messes, il y met la même ferveur. On aurait pu penser que ses camarades l'auraient trouvé triste cire avec cette foi intense. En effet, eux, quand ils voulaient l'entraîner, par exemple, pour aller au bal, au théâtre, jamais il n'y allait. Eh bien, pas du tout. C'était un bon camarade, rendant service, étant capable de s'occuper avec grand dévouement de ceux qui avaient du mal pour les études. Donc, vraiment, un garçon très aimé à son époque. Et évidemment, il se passe, parce que c'est son cœur, c'est son âme, il se passe ce dont on pouvait s'attendre. Dès qu'il sort du lycée, il entre au séminaire. Son but, devenir prêtre. Cependant, ce n'est pas pour n'importe quel sacerdoce qu'il veut devenir prêtre. Il le sait très bien à cette époque-là. Il y a dans son pays beaucoup de prêtres, beaucoup de vocations, beaucoup de jeunes qui font des études d'ailleurs, quelquefois parce que c'est le meilleur endroit pour les faire gratuitement ou très peu cher, et qui n'ont pas forcément une vocation intense. Lui, eh bien il le sait, puisqu'il y a énormément d'émigration qui part pour les États-Unis, pour le Canada. Il voudrait aller là-bas pour évangéliser ses contemporains, je dirais ceux qui appartiennent à sa culture, les évangéliser dans ce nouveau pays. L'Amérique, il le sait, c'est un pays qui a été fondé d'abord par des protestants. En tout cas, les États-Unis d'Amérique, pour ce qui est du Canada, ce sont des catholiques, pour ce qui est du Québec en tout cas. Et donc, il le voit. Si ces jeunes, si ces gens qui vont là-bas, qui émigrent, n'ont pas de prêtres, n'ont pas de pasteurs pour les maintenir dans la foi catholique, eh bien, probablement, ils se feront séduire par les protestants qui les éloigneront de ce qu'il y a d'important, de complet dans la foi catholique. L'adoration de Dieu, bien sûr, mais ça les protestants l'ont aussi, le Christ vrai Dieu fait homme, mais la communion des saints, c'est une famille, c'est une église céleste entière que donne l'église catholique et d'ailleurs aussi l'église orthodoxe, mais avec la plénitude de ce qui peut exister sur terre. Et il a une grande dévotion pour l'Église, et en particulier pour le rôle du pape. Le pape qui est protégé dans son magistère pour définir la foi. Et ça, c'est une chose que l'orthodoxie a perdue. Bref, il se prépare à cela, et comme c'est un garçon très concret, eh bien, il travaille, il le sait, il faut qu'il travaille par ses efforts. Les langues, l'apprentissage des langues. Et comme il a une mémoire extraordinaire, mais qui est naturelle, vient-elle d'un charisme? Je ne crois pas, c'est naturel chez lui, il est brillant. Eh bien, il va apprendre toute une série de langues que je voudrais citer ici. Tout ce qui peut lui servir, là où il y a émigration du côté des États-Unis, eh bien il travaille les langues, donc l'italien, le français, mais aussi l'allemand, le tchèque, et puis une langue tout à fait spéciale, le gaélique. Et pourquoi? Eh bien très simplement parce qu'il a appris que, avec la famine de la pomme de terre qui a eu lieu en Irlande, l'immigration irlandaise est absolument énorme. Et donc, les Irlandais, qui sont eux aussi catholiques, mais c'est un peuple qui a connu une grande misère, il veut pouvoir leur parler. Je voudrais m'arrêter ici dans le récit. Quand je raconte des vies de saints qui datent de l'Antiquité chrétienne, on voit souvent des saints qui le sont dès leur jeunesse, mais de manière charismatique, attirés par Dieu. Ici, je dirais, avec l'explication plus contemporaine, puisque je l'ai dit, nous sommes maintenant au milieu du XIXe siècle. On voit bien que le rôle des parents est fondamental. Il y a le rôle de l'attraction du Saint-Esprit, c'est évident. Si l'Esprit Saint ne l'attirait pas, il ne serait pas là. Mais l'Esprit Saint donné par la baptême, par ses parents, qui l'ont bien éduqué. Et puis, il y a sa propre liberté. Et je dirais que cela, c'est une chose qui est tout aussi surnaturelle, vraiment, même si ça paraît beaucoup plus naturel.
Ça nous permet de voir comment on peut éduquer nos enfants pour qu'ils gardent la fidélité à la foi, ce qui n'est pas le cas de tous, surtout à une époque où véritablement la pensée commune, c'est plutôt le rejet de la foi. Mais quand l'éducation est équilibrée, que l'on croit à la grâce du baptême, qu'on la développe, qu'il n'y a pas, je dirais, une extrême tension, qu'il y a en même temps équilibré un devoir de vivre sa foi, mais une grande liberté, une intelligence nourrie, eh bien la foi, elle est inscrite dans le cœur et elle demeure pour la vie entière en général. Ses professeurs au séminaire sont très contents de lui et donc ils le mettent dans les meilleures écoles de philosophie de l'époque chez des prêtres cisterciens. C'est curieux, les cisterciens habituellement ce sont plutôt des travailleurs manuels dans une grande pauvreté. Et bien là, on peut le dire, c'est eux qui donnent le cours de philosophie. Et donc il obtient évidemment d'excellentes notes, mais en même temps, il est lucide sur l'apprentissage de la philosophie. Il voit bien que très souvent, les professeurs sont des répétiteurs par rapport à des thèses particulières. Ils ne sont pas, au sens propre, des philosophes capables de chercher, dans l'observation du monde, de la réalité de l'homme tel qu'il est. La réalité étant le maître de la philosophie. Ce qui rend extraordinairement vivant la philosophie lorsqu'elle est comme ça réaliste. Et ces professeurs, là encore, donnent dans son dossier des appréciations dithyrambiques. C'est un garçon fervent, naturellement fervent. Je veux dire par là qu'on ne peut pas douter qu'il y a là une vraie vocation. Il ne peut pas mentir, les professeurs le voient d'ailleurs, il écrit dans ses carnets à cette époque « L'idée d'être prêtre me semblait alors extrêmement sublime, je la croyais bien au-dessus de mes forces. Il y a dans le séminaire de Budweis 20 places, parce que, je l'ai dit, les vocations sont extrêmement nombreuses, et pourtant il y a 80 candidats. Eh bien il est choisi parmi les 20 meilleurs candidats pour occuper cette place. Et ensuite, il entre en théologie. Et là, on le voit, il a la même lucidité sur les études qui sont données à l'époque. Par exemple, en ce qui concerne le professeur de théologie dogmatique, il écrit dans son journal, il était plus contre le pape que pour le pape. Et le professeur de théologie morale, il était trop philosophe pour être compris par ses auditeurs. Je veux dire par là que chez lui, ce n'est pas un compliment. Ce professeur, eh bien, il se gargarisait en présentant diverses sortes de doctrines qu'il y avait chez des philosophes divers, au lieu de regarder l'être humain dans, je dirais, dans la situation morale, tout simplement. Et donc forcément, eh bien, lorsque c'est un peu de cette façon-là qu'on fait maintenant de la philosophie en terminale, on ne veut pas se prononcer sur le vrai et le faux, sur le bien et le mal, mais on donne une série d'opinions et à l'élève qui n'a aucune espèce de formation de choisir. Du coup, la formation ne se fait pas. Et puis, il y a un cours de théologie pastorale, et là, il commente, il le dit. Je devais me faire violence pour même les écouter, car l'absurdité de leur traitement de ces sujets me paraissait parfaitement au-delà de toute limite. Encore moins pouvais-je accepter leurs opinions, que je considérais comme vraiment hétérodoxes. Alors, je voudrais expliquer, pour qu'on comprenne les dilemmes qui se battaient dans sa tête. La théologie morale, elle donne le bien tel qu'il doit être visé. À savoir, par exemple, si on parle du mariage, eh bien, le mariage catholique est créé par Dieu comme un sacrement pour manifester entre l'homme et la femme la relation que Dieu a vis-à-vis de nous. Donc on le sait, Dieu, vis-à-vis de nous, nous aime infiniment et jamais il ne nous abandonne. Lorsque nous le trahissons par le péché mortel, eh bien, dès que nous revenons, il nous reprend. Sa fidélité est absolue, et même s'il y avait quelqu'un qui l'abandonnait totalement et qui se mettait dans l'enfer éternel, en imaginant, c'est absurde ce que je dis puisque ça n'arrive jamais, mais en imaginant qu'un homme en état de blasphème contre l'Esprit Saint, donc dans l'enfer éternel, tout d'un coup changeait d'avis, Dieu le reprendrait. C'est d'ailleurs ce qu'avait émis comme hypothèse Saint Martin lorsqu'il avait eu une apparition du démon. Il lui avait dit « Il te suffit de te convertir et Dieu te reprendra ». Et bien sûr, ça n'arrive jamais, le démon était parti en hurlant, puisque le choix est parfaitement libre et maîtrisé, en ce qui concerne les damnés. La théologie
morale, la pastorale, elle, eh bien, elle regarde le cheminement qu'il peut y avoir peu à peu vers cet absolu. Par exemple, eh bien, dans un couple marié chrétiennement, être capable de rester fidèle à son conjoint qui est parti, qui a méprisé le couple, qui a trahi sa promesse. Donc une fidélité pour le meilleur et pour le pire. Et le pasteur qui est là devra donner des encouragements pour que la personne qui a été trahie, abandonnée, puisse conformer son comportement à l'appel de sa vocation de mariage, l'appel du Christ. Et donc, en théologie pastorale, on le voit bien, il peut y avoir, selon les professeurs, plusieurs opinions. Parfois, opinions trop dures, qui désespèrent toute personne qui ne serait pas dans la perfection, en la menaçant de l'enfer éternel. C'est une opinion de type un peu janséniste. À l'inverse, il peut y avoir une opinion tellement miséricordieuse que jamais on ne rappelle l'exigence du bien, ce vers quoi on doit tendre. Et donc, tout comportement, même le comportement dépravé, reçoit presque la bénédiction. Donc, la pastorale, elle est dans un équilibre au juste milieu, et lui, qui a reçu une éducation pleinement humaine par ses parents, il comprend parfaitement les excès qu'il peut y avoir d'un côté ou de l'autre chez ses professeurs. Alors on pourrait se dire que la pastorale qui serait la bonne serait un juste milieu, quelque chose, une sorte de centrisme tiède. Ce n'est pas du tout ça. La pastorale, elle s'appuie sur la théologie morale, donc elle rappelle la vérité. Et puis, pleine de miséricorde, fondée sur cette vérité, elle conduit peu à peu la personne à améliorer son comportement et à devenir pleinement conforme au comportement qu'appelle le Christ. En tout cas, il le voit, les choses sont parfaitement, je dirais, discutables. Il n'est pas bien dans ce truc-là. Et à un moment donné, il découvre un auteur qui aura un rôle très, très fondamental dans toute sa vie. Il s'agit d'un docteur de l'Église qui était mort en 1787, donc très récent, qui s'appelle Saint Alphonse de Liguori, un Italien. Quelqu'un qui n'est pas encore docteur de l'Église à l'époque, mais qui est déjà très célèbre, qui est en phase de canonisation et qui sera docteur de l'Église beaucoup plus tard. En tout cas, lorsqu'il lit ses livres, et il deviendra bientôt le maître de la théologie morale, de la théologie pastorale, eh bien, il trouve l'équilibre parfait de ce qu'il cherche, de ce qu'il veut. Et là encore, je voudrais m'arrêter à propos de ce qu'on peut recevoir dans les séminaires. Et je dirais à notre époque, c'est un peu pareil. On peut recevoir parfois un enseignement parfaitement hétérodoxe. Il y a une crise en Occident. Certains séminaires sont totalement dans le progressisme. Donc tout ce qui est surnaturel dans la vie du Christ est envoyé balader, y compris parfois même la réalité de la résurrection. Et à l'inverse, il y a des séminaires qui veulent rester fidèles à la tradition, mais qui du coup prennent pour la tradition la pensée du XIXe siècle, la tentation qu'il y eut en Europe avec le jansénisme, donc extrêmement rigoriste, la certitude que 99% des gens se damneront. Eh bien, je crois que dans ce cas-là, il faut être capable, non seulement de changer d'endroit pour se former quand on n'est pas capable de tenir, parce que, évidemment, pour certains, c'est un parcours du combattant. Mais si on est assez intelligent pour faire les examens, pour répondre selon ce que veut le professeur, mais de se former par soi-même, alors il faut faire à l'image de Saint Jean Népomucène Neumann. Lui, il se forma à l'école des meilleurs professeurs, dont Saint Alphonse de Liguori. Cet homme très pratique, qui avait été avocat brillant, qui avait gagné tous ses procès, jusqu'au moment où il s'était rendu compte lui aussi, dans un procès qu'il avait perdu, que le droit pouvait être détourné par la molleté des juges, des avocats, et donc qu'avait quitté sa charge d'avocat pour se faire prêtre. Donc on le voit, déjà alors qu'il est séminariste, il est très intelligent, mais une intelligence de la foi qui lui fait même considérer, avec beaucoup de miséricorde, mais beaucoup de réalisme, ses collègues qui font les études avec lui, dont certains ont été choisis parmi les 20 dans le séminaire, mais certains n'ont pas du tout la vocation, il le dit. Beaucoup ont peu de foi, et d'autres manquent de zèle, qui a vivifié le Christ et poussé les apôtres à supporter toutes sortes d'épreuves et de difficultés.
En réalité, c'est un peu le défaut lorsque l'Église catholique ou le christianisme est la pensée dominante dans une civilisation. Il entre dans l'Église et même quelquefois dans la vocation des personnes qui ne risquent pas leur vie et qui font plutôt carrière, et ça se voit. Or lui, c'est clair, c'est son cœur qui parle ainsi. S'il est prêtre, il devra être prêtre totalement, quitte, s'il le fallait, à donner sa vie pour le Christ. Et puis arrive l'année 1835, année décisive dans sa vie. Il a 24 ans, il a donc l'âge canonique pour être ordonné prêtre. Et là, il va se passer quelque chose que des séminaristes actuellement en Occident et en Afrique aussi peuvent connaître de manière incroyable. À savoir que là, parce que son évêque estime qu'il a beaucoup trop de prêtres, beaucoup trop de séminaristes, il décide arbitrairement, alors qu'il est en fin d'études, il décide arbitrairement de supprimer sine die toute ordination. Ce qui fait qu'il se retrouve ainsi, avec ses études achevées et sans devenir prêtre du tout. Alors il aurait pu se décourager, mais il ne va pas du tout se décourager. Il va se mettre à écrire à divers évêques, des évêques qui peut-être, parce qu'il est rare et cher, auraient moins de vocation, en auraient besoin. Il écrit à des évêques dans l'Empire d'Autriche-Hongrie et personne ne veut le recevoir, malgré son caractère brillant, malgré les lettres testimoniales qu'il fait valoir. Et il finit par écrire à un évêque du côté des États-Unis, à New York, qui s'appelle Monseigneur John Dubois, qui lui a une quantité extraordinaire de catholiques qui sont là, des émigrants, et qui a très peu de prêtres, uniquement 20 prêtres. Et là, il reçoit une réponse globalement positive, on est prêt à l'accueillir, d'autant plus que, il l'a bien indiqué, il parle toutes les langues qui sont nécessaires pour pouvoir être prêtre au service des émigrés. Cependant, la lettre est un peu vague, il se lance, il décide de faire confiance en Dieu, et donc il part. Il n'a aucun moyen financier, il n'a pas non plus de documents importants qui pourraient attester de ce qu'il a fait, mais il part d'abord à pied, par petites étapes, pour se rendre jusqu'en France, pour pouvoir prendre le bateau, là, et se rendre aux États-Unis d'Amérique. Là encore, je pourrais le dire, son modèle est extraordinaire pour ceux qui ont une vraie vocation et pour qui, parfois, être ordonné prêtre est un parcours du combattant. C'est arrivé ainsi en Occident où il y a eu, après mai 68, une idéologie et les évêques, quelquefois, ne croyaient même plus qu'il fallait des prêtres. Ils préféraient une pastorale des laïcs. Ils avaient perdu le sens même de la présence eucharistique. Donc, c'est une crise terrible qu'a connue l'Occident à partir des années 1970. Il ne faut pas hésiter à imiter Saint Jean Népossumène qui, on le voit, n'hésite pas à partir, à se faire ordonner ailleurs et pourquoi pas dans des diocèses étrangers. Là encore, quand la vocation est présente, aucun obstacle ne peut arrêter. Il débarque à New York donc en cette année 1836 et puis il se rend directement à l'évêché où il est reçu avec joie dans un premier temps par celui qui est chargé de la pastorale des émigrés qui s'appelle le père Jean Reifeiner et évidemment il n'a aucun papier, on ne sait pas ce qu'il a fait comme études, donc on est prêt à le recevoir mais il va falloir vérifier son niveau d'études. On le vérifie. Et on se rend compte qu'il est brillantissime, qu'il est parfaitement formé, que rien n'est mensonge dans son histoire. Et donc, très vite, je dirais sans attendre, il est ordonné prêtre le 25 juin 1836 en la cathédrale Saint-Patrick de New York. On reconnaît, on imagine l'action de grâce qu'il y a dans son cœur. Il l'écrit d'ailleurs dans son journal. « Ô mon Jésus, tu m'as donné maintenant le pouvoir de t'offrir à mon Dieu. Cela signifie beaucoup pour moi. Seigneur, tout cela, c'est ton œuvre. Sans ton aide, jamais je n'y serais arrivé. » Et quelques jours plus tard, 4 jours plus tard, sans attendre, il est nommé dans une paroisse. C'est extraordinaire, le pragmatisme, la décision de ces diocèses qui sont en famine de prêtres. Il aura fallu 16 jours après son arrivée à Manhattan pour qu'il soit ordonné prêtre et envoyé à Buffalo.
Ce sont des régions où il y a 200 000 catholiques dans tout ce diocèse immense. Et il faut bien imaginer que le rêve américain se passe souvent dans une grande misère. Lui, eh bien, il veut vivre avec la même pauvreté que ceux dont il est chargé. Et donc on le voit alors qu'il a une petite santé. Déjà à cette époque-là, on le voit qu'il pratique sur lui-même une grande ascèse, non seulement pour se maintenir dans la ferveur, mais pour être auprès de ses paroissiens. Quelqu'un qui n'est pas un riche, quelqu'un qui est parmi eux, avec eux. Le berger, dit-il, doit être semblable aux brebis. Et donc on le voit qui n'allume jamais de feu dans sa petite baraque où il habite, qui mange du pain sec et de l'eau à longueur de journée, mais qui se donne avec une grande énergie à son sacerdoce. Et là, c'est clair, son sacerdoce, il est à la fois contemplatif, il célèbre la messe chaque jour avec une grande ferveur, c'est sa nourriture quotidienne, et c'est la spiritualité du prêtre, et puis, fondée là-dessus, une activité auprès des gens. On le voit qui se déplace de maison en maison, tout son troupeau, sans exception, il veut l'attirer vers le Christ. Là encore, je voudrais m'arrêter un moment. N'y a-t-il pas un risque d'activisme? On l'a vu se développer, ce risque-là. Par exemple, encore une fois, dans le XXe siècle occidental, à partir des années 80, des prêtres totalement donnés à un ministère, efficacement, dévoués aux plus pauvres, fondant toutes sortes d'œuvres et tombant dans l'activisme, perdant le contact avec le Seigneur. Eh bien, je répondrai que il ne le risquait pas. Il avait une vie de prière intense. Toute son activité sortait de sa vie de prière. C'était évident. Il n'était pas dans cette mentalité qu'on a vu se développer à la fin du XXe siècle et qui pensait que ce qui comptait, c'était pas de prier, c'était une perte de temps, c'était de faire du social. Non, il est loin de là. Et pourtant, Dieu sait s'il fait aussi du social. Il a un cœur sacerdotal, donc à la dimension de toute la vocation de prêtre, à savoir enseigner, pour nourrir l'intelligence des gens, pour qu'ils s'affirment dans leur foi. Leur apprendre à prier, et c'est une vocation là de prêtre, leur donner l'Eucharistie, l'adoration du Saint-Sacrement, la vénération de la Sainte Vierge, des saints et des anges, de Saint Patrick pour les Irlandais. Et puis, ce sens de la pastorale, la troisième fonction, s'occuper des gens là où ils sont dans la pauvreté, être capable de réunir les bonnes volontés, de ramener de l'argent pour aider les familles les plus pauvres. Bref, un pasteur s'occupe aussi, de la survie, du bien-être, du corps de ces brebis. Mais sachant qu'on ne vit pas seulement que de pain, on vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cependant, il faut le reconnaître, même si c'est un homme extraordinaire, parce que je pense que, ainsi, dans une immense paroisse, tout seul, un peu laissé à lui-même, beaucoup n'auraient pas tenu. Beaucoup, au bout d'un certain temps, auraient perdu le zèle de leur jeune vocation, se seraient écroulés. Et donc, on voit un père qu'il rencontre à cette époque-là, un père rédemptoriste. Donc, la congrégation religieuse qui a été fondée par Saint Alphonse de Liguori, cette congrégation italienne qui est là dans son diocèse, parce que je l'ai dit, il y a énormément d'immigrés italiens qui viennent. L'Italie est un pays où certaines populations n'arrivent plus à vivre. Ce père-là, le père Prost, l'avertit, le met en garde. Le fait de travailler seul lui paraît dangereux. En réalité, en ce qui concerne Saint Jean Népossumène, ce n'est pas dangereux. Lui, il n'est pas en danger, mais je dirais le père Prost parle en général. N'importe quel prêtre, je l'ai dit, ne tiendrait pas. Le père Prost l'avertit, reprend ce texte du proverbe, malheur à celui qui est seul, proverbe 4.10, pour lui dire, est-ce que tu tiendras, tu devrais avoir quelqu'un, ne serait-ce que pour vivre ta vie religieuse, pour pouvoir continuer à dire ton office. Et donc, il écrit du côté de la Bohême, et là, un jeune frère, un religieux, le frère Wenceslas, accepte de le rejoindre pour l'aider dans son apostolat. C'est quelque chose qui va être une aide formidable. Il faut dire, je l'ai dit, que du côté de la Bohême, on n'avait pas besoin de prêtre. Et donc, dans la lettre qu'il lui avait écrite, en lui disant « Quiconque veut servir Dieu trouvera énormément de besoins et de travail en Amérique », cette lettre-là l'avait convaincu de le suivre en Amérique, ce frère Wenceslas. Cependant,
Il s'en rend bien compte au bout de 4 ans d'apostolat ainsi, dans un océan de besoins. Il est un peu comme un peu de levain dans la pâte. Il y a un travail immense. Il se rend bien compte que sa vie de prière, aussi forte soit-elle, eh bien, met son âme en danger. Et donc, à un moment donné, sa santé commence à fragiliser. Il se dévoue beaucoup trop. Et il finit par se rendre compte, sur le conseil du père Prost, qu'il devrait adhérer à une communauté qui, d'autant plus, il partage entièrement la spiritualité. Pourquoi pas rentrer chez les rédemptoristes ? Il faut que j'insiste sur le côté magnifique de cette congrégation de prêtres, avec une spiritualité profondément catholique, appuyée en particulier sur les 3 axes, les 3 blancheurs que Saint Jean Bosco développera en Italie à cette époque-là, à savoir le culte de l'Eucharistie, fondamental, c'est la première blancheur. On reçoit le Christ qui descend dans notre ventre pour pouvoir vivre de sa présence dans le cœur, c'est l'oraison du cœur. Deuxièmement, la Vierge Marie immaculée, et le dogme, eh bien, il vient d'être proclamé par le pape Pie IX. La Vierge immaculée est la 2e blancheur. Avec elle, on garde, je dirais, une tendresse de la foi. La foi n'est pas seulement masculine, mais toute la grâce féminine de la Vierge transforme le prêtre en un homme plein de miséricorde. Et la 3e blancheur, qui est la soutane blanche du pape, le pape n'étant pas absolument, je dirais, parfait, ce n'est pas le problème, mais étant protégé par un charisme dans la proclamation de la foi. Lorsqu'on reste fixé sur la foi telle qu'elle est proclamée par l'Église à travers les papes, on a là 3 supports qui fait que, eh bien, on tient fortement dans sa foi. Or, c'est tout à fait la spiritualité des rédemptoristes. Et donc, à un moment donné, par l'intermédiaire du père Prost, il écrit à son évêque et demande la permission de pouvoir rentrer chez les rédemptoristes. Et l'évêque, qui ne cherche que le bien commun de l'Église, qui ne cherche pas absolument à garder des prêtres séculiers, ce qui compte, c'est qu'il soit au service de son diocèse et des âmes, qui est un bon pasteur, aussitôt lui répond qu'il accepte, que c'est tout à fait bien. Et donc, il y rentre. Il écrit dans son journal, donc là, c'est le père Jean Népomucène qui parle. Pendant 4 ans, je me suis efforcé de conduire mes communautés à la ferveur que j'ai observée dans les communautés rédemptoristes de Rochester, et je n'y suis pas parvenu. C'était la raison, jointe au désir naturel ou mieux surnaturel de vivre dans une congrégation de prêtres pour ne pas marcher seul au milieu de tant de dangers dans le monde. Oui, il faut le reconnaître, quand on est prêtre actuellement, qu'on se retrouve parfois isolé, avec plein de paroisses à gérer, eh bien, les évêques se sont rendus compte qu'il fallait probablement organiser des sortes de fraternités de prêtres pour que, habitant dans un même lieu, se soutenant les uns les autres, alors ils puissent partir et rayonner autour. Mais que, à part quelques exceptions, il y en a de grandes exceptions. Je pense à ces grands missionnaires qui partaient quelquefois tout seuls pour évangéliser les Inuits, Je pense au vénérable Monseigneur Vital Grandin, qui était à peu près contemporain, qui était né en 1829, mort en 1902, et qui, lui, est un martyr. Je dirais des passages, des voyages en raquette à travers d'immensités du désert nordique au nord du Canada pour évangéliser l'immense diocèse qui lui avait été confié et qu'il l'a fait tout seul. Mais c'était une force de la nature, quelqu'un d'incroyable, vraiment. Mais des âmes comme cela, des forces comme cela, il y en a très peu. Même Saint Paul n'est pas parti tout seul. Il était accompagné d'autres apôtres qui le suivaient. Jésus d'ailleurs l'avait bien dit, je vous envoie 2 par 2. Et à part quelques exceptions, je dirais, il faut suivre ce conseil, effectivement. Quand je dis à part quelques exceptions, eh bien parce que nous sommes en face d'êtres humains. Et donc dans des êtres humains, il y a de toutes sortes. Il y a des êtres humains qui effectivement sont tout à fait spéciaux et qui peuvent ainsi partir seuls et annoncer l'évangile et créer des églises. Et ils réussissent. Mais, je le dirais, ce qui est un peu comme une hirondelle ne fait pas encore le printemps. Le frère Venceslas, qui lui est beaucoup moins cultivé, mais qui est extrêmement dévoué, l'accompagne, rentre aussi chez les rédemptoristes et devient frère convers rédemptoriste. Il le voit, il y a très peu de religieux rédemptoristes ici aux États-Unis, mais ils sont fervents. Et
On rejette parfois, on refuse certaines vocations, comme c'était, je dirais, comme il les connaît, comme il les a vues un peu en bohème, des vocations peu ferventes, certains qui voudraient devenir rédemptoristes pour pouvoir profiter des études. Non, il vaut mieux être moins nombreux, mais plus fervents. C'est en tout cas ce dont il se persuade. Évidemment, lui, la ferveur est totale, il entre dans l'esprit de saint Alphonse de Ligorie, avec cette offrande sacerdotale qu'il fait de lui, profondément. Et très vite, il est nommé d'abord supérieur local des rédemptorismes de la ville de Pittsburgh. Comment va-t-il exercer son gouvernement local ? Eh bien, très exactement comme il avait toujours géré son âme, à savoir, il le dit, il faut 2 pieds pour tenir dans la vocation. Le premier, c'est le pied droit, toujours la vie de prière, la vie mystique, c'est évident. Nous sommes là parce que nous aimons le Christ. Mais il ne faut pas oublier le pied gauche, l'observation des règles des rédemptoristes, dans le moindre détail. Et donc, il s'y tient, il le dit, ne serait-ce que pour tenir son corps, sinon, peu à peu, on tombera dans la tiédeur. On peut le dire, cet équilibre, encore une fois, qui lui vient de ses parents. À savoir faire ceci, la ferveur sans omettre cela, l'ascèse sur soi-même, la méfiance par rapport à sa propre dégénérescence. Elle suit les conseils du célèbre père Philippon qui écrivait « L'observance absolument fidèle de la règle religieuse, approuvée par la sagesse de l'Église, suffit à conduire les âmes au plus haut sommet de la sainteté. » D'où la remarque du pape Jean XXII. Donnez-moi un dominicain qui observe fidèlement la règle et ses constitutions, et même sans miracle, eh bien, je le canoniserai. En tout et pour tout, les rédemptoristes aux États-Unis comptent 30 membres. Eh bien, s'il a cette exigence qui fait que très vite, il est élu supérieur provincial de toute la province des Amériques, ça ne peut pas être autrement, qui pourrait prendre ce rôle-là? Eh bien, on le voit, qui certes mène à observer avec une grande ferveur toutes les règles, ainsi que la vie de prière, mais qui le fait aussi avec la même patience que lui avait reçue de ses parents. Je veux dire par là que si il exige beaucoup, il n'exige rien que ce que lui-même fait. Il fait, et donc alors à ce moment-là, il exige de ses frères, et ses frères, évidemment, enthousiastes, le suivent. Il faut reconnaître aussi que sa santé, eh bien parce qu'il est très exigeant pour lui-même, sa santé continue d'en prendre un coup à cette période-là. Évidemment, avec un tel homme, un tel équilibre profond, ça ne pouvait pas être autrement. L'Église, pour répandre l'Évangile, a besoin de bons évêques, des évêques qui soient là pleins de zèle, pleins d'énergie. Et donc, en 1852, ce dont il aurait pu s'attendre, il a 40 ans maintenant, voici qu'une nomination arrive du Vatican. Il est nommé évêque de Philadelphie. Et je dirais, parce que sans doute le pape Pie IX se méfie en disant « il va refuser, encore une fois par humilité, pour rester rédemptoriste », eh bien, il lui demande nettement dans la lettre de ne pas faire tant d'histoire et d'accepter simplement au nom de l'obéissance, puisque c'est la volonté de Dieu. Et donc il accepte. Évidemment, c'est une charge immense, un immense diocèse, et quand on connaît le père Jean Népomucène, Neumann, on devine qu'il y mettra toute son énergie, qu'il la mettra même jusqu'à épuiser sa vie, que sa vie ne compte pas. Ce qui compte maintenant, c'est cette charge, ce troupeau que lui a confié l'Église. Alors, je ne vais pas raconter tout ce qu'il a fait, c'est gigantesque, je devrais rentrer dans les détails, mais si on veut avoir une idée, il faut simplement regarder, après sa canonisation, le patronage qu'on lui a confié. Patron, par exemple, comme saint Antoine de Padoue, patron des objets perdus, pour les retrouver. Lui, on lui confie les enfants malades, les immigrés et l'éducation catholique. Il est patron de ces 3 choses-là, et ça résume toute son activité. Tout l'intéresse, tout sans exception. Son cœur est à la dimension du cœur du Christ et du cœur des grands saints qui se sont occupés de tout. Je pense à saint Vincent de Paul, qui lui avait fondé des communautés contemplatives, des communautés missionnaires pour annoncer l'évangile, et il est le plus connu pour les communautés qui s'occupaient des malades, des pauvres, les petites sœurs de la charité par exemple avec leurs cornettes,
qu'on se souvienne d'elles. Elles sont dans un film de Louis de Funès. Elles sont les plus célèbres, mais on oublie que Saint Vincent de Paul était aussi un contemplatif. L'activité qu'il va déployer pourrait presque relever du miracle de l'hyperactivité. En réalité, il se contente de surfer sur un pays qui est en train de se construire. Il bâtit 50 églises. Il ouvre 100 écoles. Le nombre d'enfants qui sont éduqués par les écoles catholiques passe de 500 lorsqu'il arrive comme évêque à 9000, lorsque, 8 ans plus tard, il est emporté vers le ciel. Il pourrait se glorifier, l'œuvre est immense, mais pas du tout. Ça ne compte pas. Il est un serviteur quelconque. Je dirais, ce n'est même pas de l'humilité, c'est le bien commun qui l'intéresse, le bien des âmes pour qu'elles aillent vers le Seigneur. Et donc, il n'y a aucun risque qu'il fasse carrière, qu'il s'enorgueillisse. Il est dévoué, totalement dévoué, et rien de plus. D'ailleurs, on le voit, et les gens en témoignent, hein, on peut le dire, son âme pieuse et honnête répandait la lumière sur tout le territoire de son immense diocèse. Les 3 rôles qui sont habituellement donnés aux évêques, hein, rôle de magistère, rôle de pasteur et rôle de prêtre, eh bien, je voudrais analyser un peu ce qu'il a fait pour ces 3 rôles-là. On le voit, il publie à l'usage des enfants dont il s'occupe 2 catéchismes et une histoire de la Bible pour les étudiants. Pour lui, il en est convaincu, hein, la formation intelligente de la connaissance de la foi est la base du reste. Son rôle de magistère, de maître de l'enseignement dans son diocèse, il exerce de toutes les façons possibles. Dès qu'il le peut, il organise des conférences, des synodes, et là, il enseigne sur n'importe quel point de théologie doctrinale, hein, tout, y compris la théologie morale. À un moment donné, le pape Pie IX, eh bien, lui écrit pour lui demander de l'aider maintenant à répandre le culte et le dogme de l'Immaculée Conception qui a été proclamé à Rome. Eh bien, aussitôt il obéit et il publie une lettre pastorale de type dogmatique dans laquelle chaque mot, rempli de précision théologique et d'amour pour la Sainte Vierge, exprime tout ce qui doit être exprimé concernant le mystère de Marie Immaculée. Je rappelle, hein, c'est un dogme qui est évidemment à cette époque-là moqué par les protestants aux États-Unis, qui disent « c'est n'importe quoi, vous faites de la mariolâtrie ». Et d'autre part, la Vierge Marie ne peut pas être immaculée puisque tout le monde est sauvé par le Christ. Si elle était immaculée dans sa conception, comme Ève, ça voudrait dire qu'elle n'est pas sauvée. Il précise les choses, il dit. Et je dirais, cette phrase qui vient de lui fera le tour de l'Église et sera rapportée à la fin du XIXe siècle par la grande sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour lui expliquer ce dogme. Il dit, il y a 2 façons d'être sauvé par le Seigneur. De la même façon qu'un père de famille a 2 façons de sauver son enfant. Imaginons qu'il y a un grand trou qui est dans le jardin et que son enfant va y jouer. Le père peut le sauver quand l'enfant est tombé dans le trou en courant pour aller leur sortir. Et ça, c'est ce qu'il fait pour nous. Et d'autre part, le père peut pendant la nuit, s'étant rendu compte qu'il y a un trou, le boucher complètement et l'enfant le lendemain va jouer dans le jardin et ne tombe pas dans le trou. Et c'est de cette manière-là que la Vierge Marie est sauvée. On retrouve ici les accents, évidemment, de la théologie simple pratique de saint Alphonse de Ligorie, docteur de l'Église, qui est son maître en théologie. Comme pasteur, je l'ai dit, il s'occupe du besoin de ceux qui sont là autour de lui. Et je l'ai dit, il est patron des immigrés, des enfants, ce n'est pas pour rien. Mais il se rend bien compte qu'il faut qu'il se fasse aider. Et donc, il fait venir et il crée, sur le conseil du pape lui-même, l'Institut des Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François, pour prendre soin des centaines d'écoles qu'il crée partout, donc pour éduquer chrétiennement les enfants. Et enfin, 3e fonction de l'évêque, il est le prêtre suprême de son diocèse. Eh bien, là pareil, on le voit qui essaye de répandre, outre la construction des 80 églises qu'il va aider, il essaye de répandre l'adoration eucharistique. Et par exemple, cette dévotion-là, celle des 40 heures d'adoration, où on se relaye devant le Saint-Sacrement, 40 heures de suite, pour répandre la piété dans le peuple.
Le rôle de Monseigneur Jean Nepomucène Neumann va être fondamental. On peut dire que les diocèses américains sont restés fervents, ont gardé, je dirais, une grande solidité doctrinale jusque maintenant, en cette année où je fais cette vidéo, en cette année 2024, sans doute à cause de cette base-là fondamentale. En tout cas, je voudrais raconter maintenant le dernier moment de sa vie parce que il va mourir très jeune, à 48 ans. Mais je crois qu'il y a là quelque chose, je l'ai dit au début de cette vidéo, qui est tout à fait spécial. J'ai l'habitude de raconter des vies de saints où très souvent, le saint reçoit l'annonce par un ange du moment où il passera dans l'autre monde. C'est fréquent, tout simplement parce que la plupart du temps, les saints ne pensent qu'au ciel et donc la mort n'a pas besoin de venir comme un voleur pour stimuler leur âme. Et donc, un peu avant Noël 1859, il a maintenant 48 ans, et peut-être dans une intuition, il a une conversation avec des frères des rédemptoristes. Et là, il bavarde avec un frère laïque qui s'appelle Frère Christophe, et il lui demande « Frère Christophe, dites-moi, qu'est-ce que vous préféreriez, vous, une mort subite ou mourir après une longue maladie ?» Et le frère Christophe, qui lui, connaît ce que disent à peu près les prêtres, la plupart des prêtres, il dit « Je préférerais mourir d'une longue maladie pour pouvoir me préparer à l'éternité. » Eh bien, qu'est-ce que lui répond Jean Nepomucène? Ceci: un chrétien, et plus encore un religieux, doit toujours se préparer à une bonne mort. Et dans ce cas, une mort subite n'est pas sans avantage. Elle nous épargne, ainsi qu'à nos assistants, bien des tentations d'impatience. Et d'ailleurs, le démon n'a pas autant de temps pour nous troubler. Dans les deux cas, cependant, la mort que Dieu nous envoie est la meilleure pour nous. C'est vraiment sagesse que ces paroles-là, et je voudrais les commenter. C'est exactement la même chose qu'on pourrait dire, par exemple, quand on s'effraie que ses enfants, parfois, alors qu'on leur a donné une éducation chrétienne, s'éloignent de la foi. Quelques-uns gardent solidement la foi, et d'autres prennent un chemin différent. Et parfois on se dit, très inquiet, il va vers sa damnation, l'enfant qui se perd. En réalité, il faut avoir le même regard que saint Jean Nepomucène. Dans les deux cas, la mort que Dieu nous envoie est la meilleure pour nous. Je veux dire par là que parfois, Dieu effectivement se retire d'une âme, mais pas pour la punir, quelquefois pour la mener dans le chemin de Sainte Marie-Madeleine, à savoir un chemin qui peut être loin de Dieu pendant un certain temps, de manière à ce que, au moment, après avoir vécu une vie, parfois dans le désert, au moment où Dieu revient pour chercher l'âme, la ferveur est démultipliée, incroyablement. Il y a finalement deux chemins qui mènent au ciel. Deux pastorales, la pastorale de la Vierge Marie, ceux qui sont fidèles depuis le début de leur conception, et la pastorale de Sainte Marie-Madeleine, les deux personnes que Jésus appelle femmes dans l'Écriture. Eh bien pour la mort c'est pareil. Le Seigneur, il faut lui faire confiance, il fera au mieux. Mort brutale si on est prêt. Après tout, si on a pensé qu'à cela toute sa vie, à passer dans l'autre monde, peu importe, mort lente, avec une maladie pour s'y préparer, que la volonté de Dieu soit faite. En tout cas, quelques jours plus tard, le 4 janvier 1860, il reçoit le père Saurin, qui est son ancien secrétaire, qui vient lui souhaiter une sainte et heureuse année. Et puis, au cours de la conversation, le père Saurin se rend compte qu'il paraît vraiment mal, et il lui propose d'aller chercher un médecin, il lui paraît pâle. Cependant, Monseigneur Jean Nepomucène Neumann le rassure en disant « Ne vous inquiétez pas, demain, je serai en bonne santé ». Et effectivement, après avoir passé une bonne nuit, le lendemain, il semble dans un état de vraiment meilleure santé. D'ailleurs, il prend son petit déjeuner. Cependant, un autre prêtre qui vient le visiter, le père Urbanskek, eh bien, lui, au contraire, est frappé. Il a comme un air absent. Et d'ailleurs, il le connaît, ils se sont souvent rencontrés, il ne le reconnaît pas. Il a un air comme absent, comme vitreux. Manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, c'est ce que feront comme remarque les prêtres. Et puis, l'après-midi, il sort pour s'occuper de quelques affaires liées au diocèse. Il fait quelques pas dans la rue et tout d'un coup, il s'effondre au milieu de la rue. Les patients se précipitent vers lui, et rapidement il est transporté. Il respire encore, il est transporté dans une maison voisine.
On appelle la cathédrale parce qu'on voit bien, hein, il a sa soutane d'évêque, et on lui apporte les saints de l'huile pour lui donner les sacrements. Mais, manifestement, c'est l'heure de son passage dans l'autre monde. Personne ne pourra le réanimer. Et ainsi, à 48 ans, il rend son âme à Dieu. Il a fait un infarctus brutal et il est mort d'un seul coup. Il a 48 ans. Il est tellement jeune, on pourrait en vouloir à Dieu. D'ailleurs, certains ne comprendront pas les actions mystérieuses de Dieu. Il aurait pu rester évêque encore 20 ans, même plus, puisque l'âge canonique, eh bien, c'est 75 ans pour donner sa retraite. D'ailleurs, son prédécesseur, qui lui avait pris sa retraite, écrira de lui: un évêque comme celui-là, unique, rare, ne pouvait mourir qu'en marchant dans la rue, l'âme ouverte, à chaque heure et à chaque minute, à son Seigneur et à son Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui aura lieu dans ces funérailles qui attirent une foule immense de gens, tellement on sait qu'on a là affaire à un saint. Eh bien, il y aura une grande joie dans la prédication, dans le sermon du prêtre, pas du tout l'abattement, en disant « Faisons confiance à Dieu, c'est le mystère de Dieu, il sait ce qu'il fait mieux que nous. » Et maintenant, il est entré au ciel, et du haut du ciel, il nous protégera, bien évidemment. L'évêque Saint Jean Népomucène Neumann est le premier homme canonisé qui vient d'Amérique du Nord. Du moins le premier évêque. Il est canonisé par le pape Paul VI le 19 juin 1977 après avoir été béatifié en 1963.